Bonjour et bienvenue dans ce cours de théorie et base des réseaux. Je suis Nicolas Loriot et c'est moi qui vous donnerai ce cours cette année. Je donne cours à l'ECAM, dans d'autres cours de réseau et de cours d'administration de réseau. Je donne également cours à l'EPFC et j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans les télécoms, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Voilà pour une petite introduction rapide en ce qui me concerne. Alors, qu'allons-nous voir cette année? Alors, réseau et sécurité, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne l'Internet, donc voir un petit peu ce qui nous a permis d'arriver à l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. De fait, pour comprendre cela, nous allons voir aussi comment fonctionnent les différents réseaux d'entreprises et je vous donnerai toutes les clés en fait pour, au besoin, pouvoir adapter ce genre de réseau. Nous aborderons aussi des aspects liés à la sécurité, à la virtualisation et au cloud. Pendant le cours, nous utiliserons différents outils que je vous invite évidemment à installer également chez vous afin de pouvoir refaire des exercices ou des labos comme ça chez vous. Un de ces outils, c'est VirtualBox, qui est un hyperviseur de type 2, donc c'est-à-dire c'est un software qui nous permet de virtualiser une machine sur son PC. Nous utiliserons également Cisco Packet Tracer. Donc Cisco Packet Tracer est un simulateur de réseau, comme son nom l'indique, essentiellement orienté sur les machines Cisco. Ces deux outils, vous verrez sur le Moodle que j'ai posté des liens vers les différents sites web afin que vous puissiez télécharger l'outil et l'installer. Pour Cisco Packet Tracer, vous devez aussi vous enregistrer sur le site de Cisco. À côté de ça, nous utiliserons des outils standards en matière de télécommunication, donc des outils qui sont compris dans toutes les distributions Windows, Linux, Mac, etc., etc., qui sont en fait des outils tels que Ping, Traceroute, pour le cas où vous auriez déjà entendu parler de ces outils. Sur le Moodle, je distribuerai de temps en temps des cheat sheets, pardon. Ce sont en fait des petits documents relativement courts, mais qui regroupent sur une ou deux pages un ensemble de commandes ou de fonctionnalités que vous pouvez retrouver dans une espèce de petites aides-mémoire. Alors, tous ces outils et tous les documents que vous verrez sur le Moodle font évidemment partie intégrante de la matière. Par rapport au cours, nous allons commencer alors tout d'abord par une brève introduction historique. Alors je vous rassure, ce ne sera pas un cours d'histoire, mais c'est simplement pour replacer, pour recontextualiser un petit peu ce qu'est l'Internet aujourd'hui et d'où ça vient. Donc à partir de quand on a décidé à un moment de créer des réseaux et de faire communiquer des ordinateurs entre eux. Nous verrons des normes. Alors plus à titre d'information, différentes normes en fait qui régissent l'Internet, mais particulièrement le modèle OSI, qui est en fait un modèle qui permet de standardiser les communications entre machines. Donc tout le reste du cours en fait sera basé sur le modèle OSI, qui est constitué de plusieurs couches. Donc les couches les plus basses qui sont les câbles et les switches, donc couche 1 et 2, pour la partie Ethernet. Ensuite, la couche 3 pour la partie IP, V4 et V6. Et enfin, la couche 4 qui prend donc les protocoles TCP et UDP. En ce qui concerne les supports de cours, la plupart des informations, vous pourrez les retrouver sur le Moodle de l'ICHEC, essentiellement les présentations PowerPoint. Alors évidemment, ce ne sont que des présentations PowerPoint, c'est-à-dire que pendant le cours, je donnerai parfois d'autres explications si vous avez des questions ou si les explications de base ne sont pas claires. Donc vous pouvez évidemment aussi prendre des notes de ces autres explications. Donc vos notes, si vous en prenez, il est attendu que vous en preniez bien sûr, feront aussi partie des supports de cours. Alors, les cheat sheets, j'en ai déjà parlé. Des step by step, là ça dépendra un peu des exercices et des labos qu'on fera, mais ce seront en fait des documents un petit peu plus détaillés des différentes étapes à suivre pour réaliser un labo par exemple. Et cette année particulièrement, j'essaierai de mettre un maximum de tutos vidéo pour le cas où, sait-on jamais, nous devrions donner beaucoup plus de cours à distance. Au niveau de l'évaluation, donc vous avez un certain nombre de cours qui se termineront par une évaluation écrite. Quand je dis écrite, ça veut dire que ça peut également être une évaluation sur PC. Donc ça, nous verrons à la fin de l'année. Voilà, alors
Je sais que c'est une rentrée un petit peu particulière, donc j'espère que nous aurons pas trop de mauvaises surprises. Normalement, les premiers cours que j'aurai avec vous seront en présentiel, donc j'espère en tout cas vous voir assez rapidement et pouvoir faire connaissance avec vous. Voilà, à très bientôt en tout cas.